Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la Les différence. voitures électriques sont encore peu demandées en Espagne. Par rapport à d'autres pays, notamment les pays nordiques, où leur part de marché est élevée, elles atteignent à peine 1% des ventes totales en Espagne. Pour 2019, les estimations sont d'ailleurs similaires, puisque les prévisions estiment qu'environ 12 000 unités de modèles 100% électriques seront commercialisées en Espagne. Parmi les raisons qui expliquent la faiblesse des ventes, la principale est le prix d'achat, qui est plus élevé. Pratiquement aucun modèle ne coûte moins de 30 000 €, ce qui est supérieur au montant moyen qu'un Espagnol consacre aujourd'hui à l'achat d'une voiture. Un autre aspect critiquable, même si les constructeurs ne sont pas en cause, est le manque d'infrastructures. Principalement tous les usagers qui se garent dans la rue et n'ont pas de place de parking, à la maison ou au travail. Le dernier aspect que les utilisateurs se posent lors de l'achat d'une voiture électrique est l'autonomie, car, à ce jour, les voitures électriques ont encore une autonomie limitée et le temps de charge est long. Cependant, au fil des années, les voitures électriques deviennent de plus en plus performantes. Au début de leur naissance, on parlait d'une autonomie d'environ 100 ou 120 km. Aujourd'hui, on peut déjà dire qu'elles dépassent les 500 km. Ces chiffres sont toutefois des estimations et dépendent beaucoup du type de conduite et d'autres facteurs comme, par exemple, les conditions météorologiques. C'est pourquoi nous avons voulu connaître l'autonomie des modèles électriques commercialisés en Espagne, selon le cycle certifié WLTP. Cependant, afin de ne pas trop allonger le classement, nous avons sélectionné les modèles ayant la plus grande autonomie, en laissant de côté les modèles les plus petits et les plus urbains comme les Smart Fortwo et Forfour électriques, la Volkswagen Up, la Peugeot Aeon, la Citroën C0 et la Citroën Emeari. Voici le classement des modèles, de la plus petite à la plus grande autonomie. Il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit de chiffres estimes et qu'il est plus que probable que l'autonomie réelle soit inférieure. DS12. Sitmi électrique. Elle sera mise en vente dans quelques semaines. Il s'agit de la première voiture électrique de site. Base sur la Mi 5 portes, ce nouveau modèle dispose d'une batterie de 36,8 kWh qui lui confère une autonomie de 260 km. Un chiffre très raisonnable qui lui permet d'entrer dans ce classement des voitures électriques ayant la plus grande autonomie. DS11. DS3 Crossback e-Tense. Elle aussi est sur le point d'être commercialisée. Il s'agit de la version électrique du DS3 Crossback. Elle dispose d'une batterie de 50 kWh qui lui confère une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. C'est un chiffre assez élevé compte tenu de la petite taille du DS3 Crossback. DS10. Nissan Leaf Plus. La gamme Nissan Leaf a reçu une nouvelle version, la Leaf Plus, qui augmente la capacité et l'autonomie. Plus précisément, elle dispose désormais d'une batterie de 62 kWh avec une autonomie de 385 km. Cette nouvelle version s'ajoute à la batterie de 40 kWh déjà connue qui offrait 285 km d'autonomie. Avec cette autonomie accrue, la Nissan Leaf devient une option intéressante. DS9. Renault ZOE. La nouvelle ZOE, qui arrivera également dans les semaines à venir, est encore plus intéressante. Elle dispose désormais d'une batterie de 52 kWh, ce qui lui confère une autonomie de 390 km. Jusqu'à présent, la ZOE disposait d'une batterie de 41 kWh. DS8. Mercedes EQC. Voilà pour les petits modèles. Passons maintenant aux grands modèles. Il convient de garder à l'esprit que plus la taille est importante, plus les batteries peuvent être volumineuses. Mais en même temps, elles sont aussi plus lourdes et l'autonomie n'est donc pas aussi efficace. Un bon exemple est la Mercedes EQC, la première vraie voiture électrique. Elle dispose d'une batterie de 80 kWh. Il s'agit d'une batterie de grande capacité. Et malgré cette grande capacité, son autonomie n'est pas excessive.
Nous parlons de 416 km en cycle WLTP. Dièse 7. Audi e-tron. L'Audi e-tron est un autre exemple de ce qui précédait. C'est l'une des plus grandes voitures électriques du marché, avec près de 5 mètres de long. Cela lui permet d'avoir des batteries de grande capacité de 95 kWh. En contrepartie, son autonomie est similaire à celle de l'EQC. Le tron peut parcourir environ 417 km avec une seule charge. Dièse 6. Hyundai Kona. Il s'agit d'une autre voiture électrique avec plus d'autonomie. Il existe une première version avec une capacité de 39,2 kWh et une autonomie de 289 chevaux. Et une autre avec plus de puissance, une plus grande capacité de batterie, 64 kWh, et également plus d'autonomie, 449 km selon Hyundai. #Kia e-Niro. Le système électrique de Kia est le même que celui de Hyundai. Cela signifie qu'il existe une première version avec une batterie de 39,2 kWh et une autonomie de 312 km. En outre, il existe une version avec une plus grande capacité de batterie, 64 kWh, et une plus grande autonomie de 455 km. #Jaguar E-Pace. La lauréate du prix de la voiture européenne de l'année et de la voiture mondiale de l'année se rapproche du podium des voitures électriques ayant la plus grande autonomie. Pour ce faire, elle dispose d'une batterie de 90 kWh qui lui permet d'atteindre 480 km, l'un des chiffres les plus élevés disponibles aujourd'hui. Dièse 3. Tesla Model X. Voici les 3 voitures ayant la plus grande autonomie. Il est intéressant de noter qu'il s'agit toutes de Tesla. Cela signifie que les batteries Tesla sont très performantes. Tesla ne publie pas de données sur la capacité de ses batteries, mais aussi que son système de consommation d'énergie est très efficace. Bien entendu, l'autonomie dépend de la version choisie. En d'autres termes, il existe une Tesla Model X avec une autonomie de 375 km et la plus performante offre 505 km. Dièse 2. La Tesla Model 3. Comme la Model X, la dernière nie, la Model 3, offre 2 autonomies possibles. La première est de 409 km et la seconde est ce que l'on appelle l'autonomie longue de 560 km. Avec ce chiffre, la Model 3 est la deuxième voiture électrique à la plus grande autonomie en vente. Dièse 1. La Tesla Model S. Et maintenant, le numéro 1, la Tesla Model S. Avec la version à autonomie standard, nous parlons de 450 km. Mais si nous optons pour la variante à grande autonomie, nous atteignons le chiffre spectaculaire de 610 km. Il s'agit sans aucun doute de la voiture électrique la plus longue qui existe et la seule dont l'autonomie dépasse les 600 km. Pour l'instant, sur Carwow, vous ne pouvez configurer que le Hyundai Kona EV, le Kia e-Niro, la Renault ZOE et la Nissan Leaf. Mais vous avez aussi des options comme la Peugeot Aeon, la Citroën e-Méhari et bientôt la Cycle électrique. En conclusion, choisir une voiture électrique avec une grande autonomie est essentiel pour profiter pleinement de la conduite sans contrainte. En Espagne, plusieurs modèles se distinguent par leur capacité à parcourir de longues distances, offrant ainsi une solution pratique et écologique pour les conducteurs. Que ce soit pour des trajets quotidiens ou des voyages plus longs, ces véhicules allient performance et durabilité. N'hésitez pas à explorer ces options pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur la mobilité électrique.